Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux qu'hier. Nous, c'est sûr, ici Japon face à Karmine Corp, dernier match de cette première phase du Spring Split. Une phase qui s'est bien passée, mais une phase qu'on veut surtout bien finir, Pablito. On va affronter du coup Karmine qui nous avait battu au premier playoff, qu'on s'est vengé en EU Master. En temps, il y a eu un petit jungle qui a pop de nulle part. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Je pense que vous allez bien dans le chat, parce que tu vas bien en gros 5D. Ça va très bien. Dernière semaine de BO1, on le rappelle, la semaine prochaine sera le début des BO3, puis de BO5 si on se qualifie. Oui. Et ça va être un peu le début des choses sérieuses, parce que certes, il y a le seeding, etc. Mais en réalité, c'est pas parce que tu finis deuxième, troisième ou premier de phase suisse que tu vas forcément faire des bons playoffs. C'est ça. Ben, en témoigne Vitality au split dernier, Par exemple, en témoigne, 4-0 et tout éliminé. Hein. en témoigne BKR qui avait terminé premier de son groupe pour finalement être en grande difficulté. Bref, il faut qu'on parte sur une belle note et qu'on aborde eh bien les matchs de la semaine prochaine en toute décontraction, j'allais dire décontractitude, mais non, c'est décontraction. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas la Karmine Corp, laissez-moi vous présenter le match d'aujourd'hui. Avant que je vous montre la présentation, je vais envoyer. C'est ça. Je me demandais. Tu sais, à chaque fois, j'oublie quelque chose. Vu qu'il y a plein d'étapes, j'oublie quelque chose. Et là, voilà, projecteur. Et tac, tac. Normalement, on est quasiment. Hop, hop. Et regarde, 3, 2, 1. Et on dit merci qui? Tu vois bien? Merci Predator. Merci Predator. Ouais, je peux le faire sur 3 écrans. Let's go. Let's go. Je vois bien. Du coup, le match de ce soir, Karmine Corp, donc une Karmine Corp qui était en difficulté, qui a quand même gagné hier, il me semble. Mais voilà, ce changement de jungler leur a fait quand même pas mal de dégâts. Premier match qui est pour moi le match sur lequel je veux mettre l'emphase aujourd'hui. C'est All-In contre Minter. Un Minter plus en difficulté hein, malgré tout. Mais ça reste l'un des tout meilleurs top laners de la ligue. Tout comme All-In en fait. En vrai de vrai, c'est sûr qu'en termes d'expérience, c'est quand même il se place assez haut. Il est relativement bon, mais en général, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué apparemment. J'avoue que j'ai pas spécialement suivi leur game. Et de ce que je vois sur les réseaux, lui, Yukino et Trixie, c'est un peu plus compliqué. En ce moment, All-In est pas trop mal, donc je me fais pas trop de soucis, mais je sais que les EU Masters, il avait quand même bien bossé. Entre temps, il y a eu quand même des changements au niveau de la méta, etc. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais c'est un bon petit match dans le match, comme on dit. Ouais, un match dans le match, exactement. Jungle, du coup, match-up de. C'est un match-up. C'est un match-up qui a pas connu le coup de boule de Zidane. Hein. C'est un match-up Théo, 17 ans, bientôt 18, Yukino, 18, bientôt 19, ou alors à peine 18 ans. Match-up de Pichoun, donc. Les deux qui sont sensiblement sur le même game plan, hein, du Tank Duty, du Sejuani Duty, ouais. Du Maokai Duty. On joue le setup pour la team et on avance tout bêtement. Bref, un match-up intéressant qui ressemble. C'est rare qu'on voit vraiment un match-up aussi similaire en fait dans nos games. Donc c'est intéressant il est intéressant à notifier celui-là. Qu'est-ce que t'en penses toi? Surtout que ce qui est un peu curieux, c'est que Kino, il a été connu apparemment pour ses grosses performances en solo queue, et c'est un joueur qui était très axé carry, notamment autour de son Viego. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé ici, on l'a vu que sur du bleu de travail, si je ne m'abuse. J'ai qu'un peu, mais je crois que j'ai vu beaucoup de Maokai, un peu de Vi, et... Je crois qu'il y a eu de la Sejuani aussi, pas mal. Et une Sejuani, une Vi, un Maokai, un Scanner, un Panthéon, un Xin, donc c'est vraiment le purement bleu de travail. Panthéon, ça va. Panthéon, c'est vrai que ça va le pire. Et c'est vrai que moi je Panthéon, tu peux arracher des games. Xin quand c'est bien draft. C'est-à-dire qu'il y a des Xin défauts et il y a des draft Xin. Ouais. Et tu vois que le champion fait pas les mêmes choses, quoi. Quand tu peux te doucher dans les ultis, que tu peux faire tank des squishy, que tu leur casses le crâne et que t'as deux petits kills par-ci par-là, quand même, la Taltal qu'il a croisé quand il a flash out la poussée tellurique hier, elle a senti passer. Hein. Clairement.
Et en parlant de Pool C tellurique, en parlant de Talia, une très bonne Talia Bonne Talia. du côté KCB. Slow Q, cette Talia sera peut-être ban, hein. Soyons honnêtes. Ah, elle nous avait bien gêné. Je me rappelle très bien, surtout qu'on avait joué une draft dans laquelle Talia était bien. Et il avait piqué quand même, il nous avait bien tabassé avec. Eh oui, il a fait. Bah, cette Talia, elle lui a fait les playoffs. Hein. Elle lui a clairement fait les playoffs. Il a été très très chaud. Mais encore une fois, hein, des profils très similaires avec un SKD un peu supérieur du côté de Certus malgré tout. Même farming, quasiment la même participation, à pas grand chose près, le même dégât par minute. Donc, encore une fois, deux profils très similaires avec un slow Q qui a peut-être moins peur de partir sur du Yone ou sur des pics mêlés. Là où Certus est vraiment cantonné au match control pour ce début de split. À voir si ça va évoluer. C'est la dernière game, peut-être qu'ils vont tenter des choses également. Mais voilà, c'est quand même une Karmine Corp Blue qui nous ressemble beaucoup. Autant dans les profils de joueurs que dans les profils de draft. Donc un peu comme la game BDSA où en fait ça va être des équipes assez similaires. Et enfin le match-up que je pense tout le monde attend. Voilà. On a baissé le KD Adam Samy, je suis dégoûté. Ouais, forcément. Hier, le KD a un petit peu baissé. Et franchement, la bête. Hein. La bête. La bête, vraiment. Mais très très fort en samedi, évidemment. De toute façon, on vous le présente plus, vous avez l'habitude. C'est la Resta. C'est le monstre, l'homme qui n'a rien à faire là. Les plus médisants diraient la Hand Samedi Corp. Ouais, ils abusent avec ça. Ouais, ils abusent de ouf. Mais c'est un peu drôle. Le nom est un peu drôle. Ouais. Mais le nom me fait un peu rire, moi. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des moments où il a vraiment fait son job, mais il y a eu beaucoup de games où All-In était très bon, Prime était excellent. Donc. Jolie gourde. Vous trouvez? J'aime bien, moi. J'aime bien. Elle est disponible sur le shop, n'hésitez pas. Avis sur le Fiddle Support. Moi, je trouve Fiddle Support extrêmement fort. Donc, je vais rien dire. Il s'est foiré, mais je trouve ça extrêmement fort. Donc, les croisants sur le cul, ils nous explosent. Il préfère du split. Un personnage qui peut, pendant un teamfight, te donner un debuff de RM, c'est vraiment fort. Surtout qu'en fait, t'as des gars de base tellement forts que t'as même pas besoin d'avoir beaucoup d'items. Enfin, en fait, juste le fait d'avoir un fear en AOE de genre 3 secondes sur tout le monde, c'est broken en fait. Un joueur d'ailleurs qui pourrait sortir ce Fiddle Support, Pierrot, qui est là. Autant hier on a joué contre Twist, gros joueur d'enchanteur, autant Pierrot. C'est aussi, il est complètement fou sur ses supports enchanteurs et grosse force d'initiative, pareil que Prime. Hein. C'est joueur de tank, joueur d'initiateur. Léonard Elbrom Poppy. Il a une Poppy Pierrot qui est vraiment forte également, dont il faut se méfier. Donc voilà, Pierrot qui est qui était peut-être le joueur le plus constant de cette Karmine Corp. Là où on a vu un Mindter un peu moins fort, un 3xa, c'est une game sur deux. Slow Q un peu en retrait. C'est vrai que Pierrot a beaucoup de place pour briller. Il est très fort, ce jeune support, donc il va falloir le surveiller. Et Prime va avoir forte affaire. Est-ce que tu vois des choses qu'on aurait pu oublier, des choses que tu veux notifier, mon bon Pab? La seule chose que j'ai un peu de tête, c'est le fait qu'il y a une réelle attaque qui est sortie, mine de rien, du côté de Pierrot, qui est un personnage qu'on voit pas spécialement souvent. Donc peut-être qu'on peut se faire un peu pocket pick de ce côté-là. Et surtout que le peu de game que j'ai regardé un peu au niveau cassé, que Slow Q, j'ai l'impression qu'il meurt beaucoup en lane. Ouais, Slow Q en lane, c'est peut-être son point faible la lane. À l'abuse. Bah, c'est dommage parce qu'en plus il joue des persos genre en Azir, Jace, Ahri, Yo, ces personnages qui sont pas non plus très durs à jouer en lane. Mais il est un peu coquille, tu sais, genre il va essayer de grid un flash, il va flash et à mourir quand même. J'ai vu 2-3 moves comme ça ou alors il va pas essayer de flash un spell, du coup il va se prendre un full C et mourir. Enfin, j'ai vu pas mal d'erreurs. On le voit au KDA, c'est un joueur qui meurt beaucoup quand même. Et il retombe pas mal dans ses travers qu'il avait plus ou moins gommé en fin de split dernier, donc c'est vrai que Slow Q, mais c'est la saison régulière. On sait que Karmine c'est une équipe aussi de. C'est une grosse équipe de playoff. Ils l'ont montré aux IMEA et au Winter, donc il faut se méfier. Voilà. Mais t'as raison de le notifier. C'est vrai qu'on a une Karmine Corp qui est pas au mieux du mieux, tout simplement. Ça donne quoi au niveau des concurrents par rapport aux victoires et aux défaites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrangées? Alors, je peux te donner les résultats et tu vas me dire. Puisque tous les matchs qui sont importants pour nous ont été joués, à part le nôtre. Vitality l'a emporté face à Gamewap. Gallions l'a emporté face à Bekarog. Solari l'a emporté face à Job Life. Et nous allons jouer contre Karmine Corp. Donc je crois que ça fait Vitality seul en tête à 6-2, à 7-2. En tout cas, si c'est à 7, oui, parce que du coup, Becker et GL sont à 6-3, je dis pas de bêtises. Attends. Non, il y a un problème. Ah si, non, si, ça. C'est 7-2 Vita.
6-3 BKRJL. Et 6-3 Solari. on est en 6-3. C'est vrai, il peut y avoir du coup du tie-break. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off. Et du coup, on peut avoir, si on gagne, on serait 4 équipes à 6-3. Ce qui veut dire qu'on aura pensé en des tie-breaks. Alors, comment ça se passe avec. Parce que vu qu'on est 4 équipes. Alors, Draco a fait un doc, je sais pas si t'as pu le voir. Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai arrêté vite fait, mais vu que il y avait des matchs qui joueraient ce soir, j'ai pas pris le temps à regarder parce qu'en fait, ça. Il y avait tellement de possibilités. Genre, il a dit qu'il y avait genre 48 possibilités en termes de tie-break. Alors, il a tout il y a 2 heures. Seagulls va BKR. GL obtient forcément la première place en cas de victoire contre Solari, ce qui n'a pas été le cas du coup. Non, Donc c'est forcément Vitality B premier là. Si c'est 5D, oui. C'est 5D, si c'est 7-2. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai. Alors, attends. Ah, Vita, ça fait plus peur que. Ouais, tu sens qu'ils sont en train de se trouver, Vita. Ils font très très peur. On les a peut-être tapés au bon moment, ouais. Genre, ouais. C'est prenable, parce que c'est vrai qu'ils ont scale. Oui, ils ont bien scale. Hein. Et puis là, la Zoé de VTO, waouh. Waouh. Ah, là, c'est une Zoé? Putain, je l'ai pas vu, je l'ai goûté. Le temps que tu checkes le document, ouais, je regarde on va optimiser le temps. Et on va en profiter pour faire l'instant réclame que vous connaissez et que vous appréciez peut-être, je sais pas, mais il est contractuel et on le fait avec plaisir puisque les sponsors qui nous accompagnent sont de très grande qualité, autant leurs produits que humainement. Honnêtement, c'est même pas une vanne. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui sponsorise IJC, ils sont tout le temps cool. Genre notre contact chez Oli a toujours été très cool. UBG, j'en parle pas, c'est la famille. Predator, c'est la famille. Cdiscount, on le connaît moins, mais il a été archi sympa quand on l'a vu à la VP. Et la ville de Bussy, écoutez, vu l'ampleur des travaux d'ici Japon, évidemment qu'ils viennent avec un postulat très sympathique, puisque ça naît quand même d'une belle entente. Du coup, merci évidemment à Oli, le code de réduction, vous connaissez. N'hésitez pas. La ville de Bussy également qui accueillera nos locaux incessamment sous peu. UBG, fournisseur de eSIM et donc de données pour nos joueurs quand ils voyagent ou quand ils viennent en France. Merci également à Predator de nous fournir PC et écran. Et enfin, c'est Cdiscount pour tout équipement électrique, électronique et multimédia. Voilà. Typiquement, là, je stream sur un PC Predator, un écran Predator et un Steam Deck envoyé par Cdiscount. Autant vous dire que ma régie est très dépendante d'ici Japon. C'est rentable les collègues. Ah ça, j'avoue que je leur dois beaucoup. Et enfin, vous l'avez vu sur le shop, elle est désormais disponible. Je sais qu'elle a déjà été très appréciée, elle a fait bonne impression. La gourde ici Japon est disponible dans le shop, n'hésitez pas. Voilà, tout ça parfait. La gourde e-sport est là. Donc, écoutez, faites-vous plaisir. Mais merci encore à vous pour les soutiens. J'en profite également, tant qu'on a un tout petit peu de temps, et après je te laisse expliquer les cas de figure. Vous savez, ici Japon, Corp eSport, c'est pas seulement une équipe et quelqu'un qui va fournir dans la performance. On essaye aussi de vous montrer un peu l'envers du décor, vous montrer un peu les ficelles d'un milieu qui est parfois un peu opaque pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube, qu'on a aussi un compte Instagram qui est très actif et sur lequel vous pouvez vous renseigner. Je sais que l'e-sport se passe beaucoup sur Twitter et que ici Japon c'est pas très Twitter, mais voilà, on a un Insta qui est très fourni, qui se remplit petit à petit. On a également une belle chaîne YouTube avec un contenu qui arrive dès demain, qui est un peu un vlog aux arènes de la KC pendant les LFL Days, les LFL Holidays. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et maintenant, Pablitos, est-ce qu'on peut passer au cas de figure? Alors, du coup, il est exposé plusieurs possibilités. Là, la possibilité, c'est que Vitality B est en 7-2. Solari, BKR et JL sont en 6-3. Et du coup, nous allons jouer. Mais, du coup, apparemment, ce serait... Ah, mais attends, non, bah non, c'est même pas ça, je peux être... J'en ai en 6... Attends, non, c'est un quadruple tie-break, du coup. Attends. Non, je suis bête, hop là. Il a même pas dit, en fait. Il l'a pas dit. Bon, bah c'est pas grave, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va écouter la fin, la débrief de OTP et on sera fixé. Quoi qu'il en soit, Pab, nous sommes dans la draft et ça commence par un ban Rumble, mais cette fois-ci du côté ici Japon, un ban Gwen côté KCB et un ban Miss Fortune et enfin un ban Maokai.
Et du coup, on a le Red Side. Pour un coup, le Red Side, ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Et de 2 sales games qu'on a fait, nous ont pas eu dessus. Donc, espérons qu'on va se venger là-dessus. En Baleine la Fury, on sait qu'en ce moment, Pack très allé à mode. Ce matin, Honor a fait des folies avec. Contre Diamond Kier. Du coup, est-ce qu'on a le counter pick top D'ailleurs, on notera que hier Enatron a dit que c'était draft diff et que c'était sa faute. Je sais pas ce que t'en penses. Il l'a tweeté, donc je peux en parler. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, sur le papier, j'avoue que j'ai pas été spécialement impressionné. Par exemple, au contraire, Zaboutine avait dit que lui, la draft de G était vraiment à chier pour le coup. C'est lui qui disait que c'est nous qui avons mal joué, mais que des très mauvaises. Moi, je suis pas forcément en désaccord avec ça. Je suis pas un grand fan de la draft de JL. Je pense qu'il y a eu un souci d'itémisation et de catch aussi qui a fait qu'on a jamais pu jouer notre jeu quand on voulait le jouer. Hein. Je pense que c'est nous qui avons pas bien joué. Je pense qu'on a moins bien joué aussi. Mais bon. En gros, c'est juste. En fait, ce qu'il a dit, c'est que je pense pas que la draft soit mauvaise, mais qu'elle était pas flexible. Donc ça veut dire que c'était des conditions de victoire très rigides et dès lors qu'on coche pas les cases. Du scaling. C'est lose. On va first pick Zinzao. Ah ouais. Étonnant. Hein. Ouah, c'est petit bras comme. Il y avait Ambessa d'Open. Il y avait Ezreal maintenant que MF est out. Et du coup, ça va être Varus. Varus, c'est Joanie Varus qui est très plébiscité. Mais attention à ne pas refaire une draft Varus sans DPS. Parce qu'on l'a vu. On l'a vu. Hein. Varus, c'est très fort. Mais à côté, il faut quelque chose qui tape. Il faudrait théoriquement un Rumble, mais il n'y a pas de Rumble. Il faudrait un Azir là-dedans, idéalement, ou un Victor. En ce moment, d'ailleurs, ce qui est plutôt à la mode, c'est le Varus First Time Ginso avec du Onit. Et moi, je suis plutôt en accord avec ce truc parce que ça met vite des dégâts en fait quand t'as la Ginso. Botterka, c'est si t'es contre un mec qui est pas tanky, ça a moins de value. Donc, Ginso Max Z, j'aime bien moi. Sinon. Est-ce que tu joues pas Ouais, non, tu peux pas. J'allais dire, est-ce que tu joues pas Varus Onit et une Tristana mid? Mais non. Clairement pas. Ça pourrait... Niveau dégâts, tu pourrais prendre un Corki aussi, mais je trouve que ça manque de dégâts. Là, c'est une Ahri. Talia, c'est pas mal en termes de DPS AP. Tu pourrais pick Talia dans Ahri, c'est un match-up décent, mais je pense que Slowku connaît très bien et il s'y attend. Okay. En Bessa, ça tourne. En Bessa, ça va. Mais ça va. Je pense que le support mid va vraiment définir l'angle et la philosophie de draft d'ici Japon. Et un ban Renekton de notre côté. Bon counter dans Bessa, logique. C'est un peu le plus gros counter qu'on a vu en Bessa, mais c'est en plus, c'est même pas vraiment un mec qui lui casse la gueule non plus. Il y avait quoi encore? On a vu des réponses Camille, mais c'était pas non plus du 100-0. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer main tier? Parce qu'on sait qu'il joue Rumble, il joue Atrox. Peut-être qu'on pourrait voir du Atrox dans Bessa. Ouais, Atrox c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Rumble et ban. Plus grand chose au top, mine de rien. Poppy. On peut avoir la Poppy. Là. La Pop. Le Warwick, on n'a pas peur. Le Warwick nous effraie pas. On en a parlé à Howling d'ailleurs. Si vous avez regardé les interviews sur Twitter, on en a parlé de ce Warwick à Howling. Il a dit don't pick it except if you are Bibi. Ah, faut avoir le pass VIP du loup-garou. Hein. Alors, est-ce que ce ban Léona, il veut pas dire prends Rel et on pique Alistar? Ou alors directement, on ban Léona, on prend Alistar et on force un pick Rel, ou alors quelque chose de moins agressif en lane. Parce que là, Varus Alistar ou Varus Rel en lane, waouh! Va falloir le tenir évidemment. Ce Banazir me semble tout trouvé. Et pour moi, c'est une Talia là. Talia est cool. Aura est cool aussi. Objet de l'action, j'en pleure. Oh! Azir, ok. Le vilain Sylas. Alors, Sylas, pardon, j'ai dit Azir. Excuse-moi. Parce qu'il avait chaud. Ok. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un mêlée pour Certus. On sait qu'il est plutôt adepte, il n'a rien des mêlées. Il aime bien. Il aime bien. On a souvent la réponse Sylas dans Harry parce que c'est un des meilleurs outils qu'il a à prendre. Ça lui permet d'avoir triple collapse pour enchaîner des EDR. C'est un bon match-up en plus parce qu'il a Rakan relativement bien. Tu sais que moi, je sais pas si. Alors, fun fact, dans Rakan, c'est une très belle game de Nautilus. On a Sylas aussi, hein. C'est une très belle game de Nautilus là. Pour nous ou pour eux? Pour nous. Ah bah je sais pas, de toute façon ils ont piqué. Okay. Ouais, le Jax. Je m'attends un peu, mais. Draft d'artiste, hein. Draft très mobile. Ah, et pour moi, c'est Nautilus. T'as un CC ciblé.
Tu forces un dash away, ça te permet d'avoir un lock quasiment garanti. Grosse dose de CC. De toute façon, c'est pas ton support qui va t'apporter la tankiness alors que t'es Rel ou Alistar, à la limite Alistar, mais bon, vas-y. Ouais, Alistar ça marche. Alistar ça marche, c'est pas mon pick préféré, mais je pense que la moins bonne réponse des supportants c'était Rel Braum. En top, je voyais. Il y avait Alistar, ouais. Tu sais que. Mais j'aimais bien Nautilus là. Mais qu'on fasse un truc, ça aurait été qu'on puisse faire. Bon, après, ce truc, il aurait pas pique, c'est tu prends plutôt ton sup avant. Par exemple, imaginons que tu prenais Rel. Donc, quand tu prends Rel, généralement, ils répondent à Alistar. Et derrière, tu prenais les Sylas dans Alistar. Ça peut se faire aussi. On rappelle que c'est quand même un gros outil de stat, purement. Mais c'est vrai qu'un Alistar dans Xin c'est fort, un Alistar dans Jax c'est fort. C'est un bon Alistar de peeling. Hein. Mais encore une fois, des aides de Q-Spell de Israël. Hein. Je trouve notre engage pas si facile. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça repose que sur des skill shots ou de la low range. Oh, on a l'ulti Varus. Bah, en fait, il y a tellement de mobilité en face que. On a aucun. En fait, on a quasiment aucun sort garanti quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas fiable purement. Après, en skirmish, on est pas si mal, mine de rien. T'as quand même Alistar, Sylas et Sejuani. Si on gagne, on est 5ème. Oh la dinguerie. Si on gagne, on est 5ème. Classant par H2H, sinon on perd. Et Melgan, il y a tiebreak. En fait, il y a tellement de possibilités que j'avoue que c'est dur de se projeter en fait. C'est dur de se projeter. Parce que Met, il joue encore derrière. Ouais, il joue contre BDSA. C'est pour ça que j'avais pas trop regardé le graphique de Doraco, parce que. Enfin, le tout de Doraco. Parce que c'était encore même avant qu'on joue hier, donc je me suis dit, bon, encore des matchs, on pourra se projeter. J'ai eu le temps de faire double kill avec les 5 c'est vrai, je me rappelle très bien aussi. C'était un magnifique Nous y étions. Elle est la classique danse pour rolling au top dans le top laner en face. Ouais, normal. Normal. Oh. Ah, pas de danse là. Oh, not fun. Ah, il dégoûte. Gros tryhard. C'est lui, c'est le mec qui est en aram, il prend les DRC, les Warmog, il prend de l'AP, connard. Oh, attention, est-ce qu'on a pas une petite late? Non, ok. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Une électrocute pour Harry, Conquérant pour Ez, PTA. Pas PTA, l'état de tempo pour Varus. Du coup, il y aura peut-être un Varus Sonite. Hein. Moi, j'aime bien Varus Sonite. Ça me plaît bien. Je me disais, même si on gagne 5ème, c'est dur, mais en même temps, on a perdu contre les 3 des 4 personnes devant nous. C'est vrai que. On a perdu contre Solari, on a perdu contre BKR, on a perdu contre JL, donc en fait, ça fait sens. Au moins ici, il n'y aura pas 3h30 de pause technique. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ah ouais, c'est une dinguerie, ce truc. Kaito, il a même tout qu'il arrêterait de casser. Ouais, donc c'est pas réglé. Même il buy aussi, hein, d'ailleurs, il me semble. En mid-buy, il prend une année de pause. Okay, c'est pas pareil. Bon, on avait un start pour Certus, oui, on prend un petit proc électrocute. Attends. On va jouer. On joue Rush Phasic du côté de la Sejuani. Ah ouais. Et on joue même Montois nuageux, Cérité, marcher sur l'eau. On veut courir vite, hein, de côté de Théo, il y a que de la mousse speed dans les runes. D'accord. C'est vrai que c'est étonnant, j'avais pas fait gaffe. C'est un peu fou, ouais. Peut-être qu'il veut dire qu'il veut go in, et vu que derrière. Et j'ai l'impression très mobile, tu sais, au moins juste pour pouvoir collapse, alors ce roi out, un peu comme Maokai, ça le faisait un peu Maokai Rush Phasic aussi. Beltran, c'est level 2. Je pense que c'est dans cette idée. Vous êtes cette botlane. De toute façon, quand t'es dans double range contre melee range, c'est sûr que t'as forcément la prio, donc ça peut dur d'encaisser les premiers repas. Bien sûr, quand il y en a du coup, au niveau des joueurs, on a All-Link sur Ambessa, Théokak sur Sejuani, Certu sur Sylas, Ansamdi sur Varus et Prime sur Alistar. Et du côté de KCB, on a Jax pour Mainter, Yukino sur Xin, Slowq sur Harry, Trixie sur Ezreal et Pyro sur son Villarakan. Pour l'instant, game assez chill. Game très tranquille. Hein. Et il y a aussi un truc dans cette compo, c'est que mine de rien, on a un peu. Vu qu'a priori ça va être un. Quoique c'est un. Varus Lethal Tempo. Ouais, je pense que ça va sonner. Du coup, j'allais dire, on a la range, mais pas tant que ça, mine de rien. Ouais. Mais on a les dégâts, au moins.
Moi, je trouve que Varus On Hit, c'est un peu moins safe, mais je trouve que c'est plus fiable en termes de DPS, et ça me déçoit moins En généralement. fait, c'est juste que on a tendance à donner la charge des dégâts et du DPS à l'ADC, ce qui est logique en soi. Et dès qu'on le voit pas faire de DPS, on panique un peu. Tu vois. C'est un Bah, peu surtout comme qu'en plus, Jhin, un peu comme ces pics là où en fait dès qu'on voit de la décarry setup, on oh, panique. on est bien Il avancé n'y a du pas côté forcément de réponse Théogak. On va pouvoir go in directement, mettre le clean, attention Prime qui va peut-être se faire tuer. Ah, une force bouge du côté de Troll XA, un port d'achat out. Dommage, on avait un engage un petit peu trop tôt, malheureusement, du côté de Prime. Aïe aïe. Et on va se faire que là, sur Vikino, on va devoir flash out directement, parce qu'on sait très bien qu'on perd le 1v1. C'est dommage, c'est mal synchronisé. Alors qu'ils étaient bien avancés en plus sur la ligne. Ouais, c'était pas mal joué, hein, mais forcément on joue pas. On ne joue pas. Ouah, je sais pas ce que j'ai pas les noms ce soir. Aftershock. On fait pas de football. On joue pas Aftershock du côté de Prime, donc forcément on n'a pas cette tankiness. Question de la condition de victoire. Je trouve qu'on est bon à 2-3 items. Après, peut-être qu'on se fait peut-être un peu outscale. Je pense que ce Sylas Franchement, peut vraiment faire du mal hein, dans la game. Je trouve bien draft ce Sylas. Surtout que t'as quadruple mêlée avec ces jeunis, généralement c'est ce que t'aimes pour prendre les passifs, etc. Oui. Là pour le coup, Artsteel c'est décent. Ah bah là, oui, pour le coup, oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que ça ceinture du géant. En plus, Non, mais ça ça serait pas mal. Ouais, mais alors après, il faut penser à le plus neutre possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on est à 20 minutes 0-0-0, qu'il emporte, enfin ce genre de choses. Mais tu vois, par exemple, imaginons qu'on arrive à 3-4 items, imaginons que Varus build, par exemple, généralement ils font Beauté RK, Ginso, Terminus, et derrière ils font un Jacques Chaud. Petit swap lane du côté de la bot lane au top. On peut peut-être vouloir contester Grubs. Qui tue ce Varus en vrai? Si tu piles Winter pour Hans, si t'as Ah, y a quand même, Terminus. ils ont quand même dash bisou, ils ont une grosse possibilité de flank. Hein. C'est juste qu'en front to back, je suis d'accord, mais Carmine a la game pour, enfin à la combo pour ne pas jouer de front to back. Évidemment qu'on gagne en front to back. Donc avec les tanks devant, les carries derrière, c'est sûr. Mais la mobilité qu'a Harry, la mobilité qu'a Rakan et la mobilité qu'a Jax fait que ça peut arriver un peu par tous les flancs. C'est-à-dire qu'il va falloir bien contrôler les flancs à ce niveau-là. Et Yukino qui va pouvoir faire les grubs et du coup on va faire le dragon en réponse du côté de Théo. C'est un échange décent. Maintenant je ne suis pas content de donner 3 grubs à un Jax. Faut ce qu'il faut. Hein. On peut pas tout avoir. Et surtout qu'il essaie de déranger Théo. Après on a la priorité par rapport au bot side. On va essayer de peut-être collapser. Attention, hein. Ça va Après, pas très vite. Quand même bien tombé. Il va hein, devoir l'abandonner Théo hein, parce que regarde le Jax arrive et on n'a pas la Ouais. prio sur la bot lane. Oh c'est bien joué, c'est agressif. Et on n'a pas réagi assez vite de notre côté et on est puni. Ah, c'est bien joué ça, c'est une belle réponse macro. Il a pas la prio par rapport à Sartus, c'était sur un thème grisette. Et héros pour Sylas d'ailleurs, je pense à héros des deux côtés. Ouais, ouais. C'est dommage, c'était une bonne porte de sortie d'avoir trade dans moins le dragon, là c'est compliqué. Je pense que là c'est vrai que le Sylas Heroa dans cette game il est vraiment bon. Et avec Conqueror en plus, c'est très bien. Je comprends qu'on souffle, mais dans cette game il est bien. Ce que j'expliquais sur Heroa c'est que en solo queue c'est immonde et je pense que l'item n'est pas si fort que ça. Mais ça t'apporte quand même une garantie de scaling qui est assez innommable. Et que dans une game où tu peux garantir d'avoir tes 2 items, où tu sais que la game sera pas jouée parce que ton jungler tente une invade ou est en 0-4 à 15 minutes, et bah c'est pas si mal. Voilà. Non franchement les rois je suis pas forcément mécontent, j'avoue que pour moi c'est le plus ou moins meilleur item du patch. Et mais en général en fait les items sur Sylas sont pas non plus excellents en first item, bon là tu fais pas de Black Torch. Ouais il a quasiment aucun bon protobelt premier est pas item. ouf. Ou alors tu piques une protobelt mais tu scales pas. Genre vraiment pas. Et même la proto, c'était bien avant, ça a quand même perdu beaucoup en value depuis que t'as enlevé des stats, t'as perdu de la peinée. Ouais. Et aussi de pas avoir de mana, c'est chiant en fait. Quand tu joues au début des combats longs avec Conqueror et tout, enfin, le roi en fait se combine trop bien avec le Conqueror littéralement. Ouais. Et aussi une force, c'est que en side, quand t'auras 2 items, par exemple, je sais pas, Conqueror, créateur de faille, Harry il va pas pouvoir tuer Sertus en fait. Sertus gagnera forcément l'un contre un parce qu'elle va littéralement se faire stat check en fait. Elle a pas le burst.
Donc si t'assures un bon side, on va pas directement mal, ça. E2 sur slow Q. Je pense pas qu'on a besoin de forcer le flash out Ouais, il a bien pour joué slow slow Q Q là-dessus. ou le R. Attention, la ring de Yukino. Oula, ça n'a pas fait un pas de trop du côté de Théo Cax là. Ouais, il voulait proc. Oh, on va pouvoir y aller. C'est un bon cancel, cela dit. On va y aller du côté de Certus. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Il y a un bump, il va y avoir un ulti. Je pense pas qu'on puisse skip. Et là, il faut fuir du côté de Certus. Quoique, est-ce qu'on a les dégâts? On a presque les dégâts, mais on n'a pas les dégâts. Presque, c'est pas les dégâts. On va reflasher, on va avoir un bump, mais on n'a pas grand chose de plus. Yukino qui va flash out. Il n'y a pas de reset, c'est dommage. Oh, et Prime qui va tomber en plus. Oui, j'aime pas. J'aime pas ce qui s'est passé. Pu passer peut-être de si ça se jouait parfaitement, mais même ça, j'avoue que je trouve que c'était un peu ballsy. Hein. Là, t'as juste un Sejuani avec ceinture du géant, un Sylas avec catalyseur, donc t'as littéralement 0 stat offensive à ce moment de la game. Donc Xin t'aime pas. Surtout que c'est un Xin red buff, t'étais low sur Théo. Encore une fois, le non-aftershock, enfin... Le aftershock il fait la diff en fait. Ouais, là, il a pas de le heal, en vrai, le heal de Pierrot est clutchissime. Vraiment clutchissime. Parce que on avait le burst pour faire tomber Yukino. Et le heal en fait a fait qu'il a pu se régène et avec le red buff et tout récupérer beaucoup d'HP. Mais ça s'est vraiment joué à moins de choses qu'on ne le pense. Après, avec le replay, il n'empêche que c'est un play absolument perdant hein, pour ici Japon. Mais je comprends un peu mieux. J'ai pas aimé, toujours, mais je comprends un peu mieux. Là, je sais pas, mais il jouait Exhaust d'ailleurs, Prime, j'ai pas fait gaffe. C'est pas souvent qu'on voit des super Exhaust en ce moment. Ouais, il joue vraiment. Bah en fait, il y a beaucoup de dégâts, donc le fait de jouer optimisation glaciale qui réduit également les dégâts et la move speed, plus l'exhaust, c'est vraiment bien. Même le fait qu'on est clean sur Hans, c'est-à-dire qu'on veut vraiment pas jouer le 2v2 bot, donc on va juste se faire des teamfights de manière optimisée. Par exemple, on a les 6 grubs côté KCB. Ah non, c'était le 3ème tout à l'heure, ok. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ont pris que 2 puis un seul maintenant, mais peut-être pour le délai par rapport au dragon, pour pas forcer un trade, on prend un E2 directement sur slow Q. Il y a Conqueror hein. On a déjà le héros, c'est tôt, ça c'est tôt, hein. Héros à 10 minutes de jeu. Je pense que c'est bien, je pense qu'on est content en vrai. Ouais. 8, quand tu l'as à 8-9 minutes, t'es très content, à 10 c'est carrément décent pour le coup. Ouais. Mais en fait quand tu vois que t'as besoin vraiment de scale vite, tu priorises ton item en premier. Et après tu fais les boots, c'est ce qu'on va vraiment faire quelque chose. Rien faire de ça du côté de Théo. Est-ce qu'on a intérêt de faire les grubs en plusieurs fois? C'est juste qu'il spawn, ça dépend. 3/3 c'est le rythme de spawn. Et sinon c'est juste aussi en fonction de ce qu'il peut faire. Est-ce qu'on a de quoi faire du côté de slow Q? On va devoir flash out. Prime qui va mettre un combo histoire 2. Ça ne coûte absolument rien. Et plus de flash, plus d'HP. Alors une TP certes. Du côté de slow Q. Mais là cette fois-ci on a la prio sur le dragon. Le problème c'est que personne chez nous n'a un item là où Xin a son hydro titanesque. Il est effrayant ce Xin. Et on a prio TP parce que il avait pas claqué le reset d'avant le côté slow Q. On va le laisser. Et hein. ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de reset, on va le laisser ce dragon. Hein. Slow Q il a préféré flash que claquer son R pour s'escape, un peu comme un Malphite. Il se dit que son R a plus d'utilité que son flash. Bah à court terme c'est vrai. Smart, en vrai. Là il l'aurait pas. S'il l'avait utilisé, il l'aurait pas eu. Sur, sur le timing dragon. En fait, hein. Et là c'est un slow Q qui reste une menace en fait. C'est un slow Q, il va falloir respecter le dash bisou. Et regardez, il va y aller et c'est Théo qui se prend la partie. On va vouloir y aller. Est-ce qu'on va mettre un ulti qui est pas mal mis? Le problème c'est un 3 contre 3, mais le 3 contre 3 il est en train d'être remporté par la Carmine Corp, quoique on va aller sur Yukino. Yukino qui va tomber, c'est pas mal. Prime qui va chasser avec la volonté de faire ici, qui va appliquer un stun, la cleanse sur le triple bump de la part de notre support. On va devoir avoir du côté de 3 Exa et maintenant la TP. Attention, la TP de Miter, le dash qui est raté de la part de Pierrot. On va continuer la chaîne du côté de Certus, on va pouvoir y aller. On va trouver slow Q. Attention parce que Miter est solo. Oh, il est bien ce moment de samedi qui va tomber malgré tout. Et là, Ambessa qui se régale, elle n'avait pas TP maintenant. Que fait-on de ce dragon? Ça reste un play à l'avantage d'ici Japon, mais je pense qu'on ne va pas pouvoir laisser ce dragon. Bah, peut-être qu'on va réussir à temporiser le fait qu'il le fasse, donc que Hans respawn, mais c'est vrai que... pareil, j'aimerais pas être dans la situation où on se retrouve à genre 17 minutes de jeu, un soul point, etc. comme on l'a vu hier. J'aimerais qu'on avait au moins délai un petit peu les dragons. On va prendre 2 platebot, on a pris Demolish, Ambessa qui en a pris 2 également. Ambessa c'est Miss Gucci. Et on a déjà l'éclipse hein, pour Ambessa. D'ailleurs, on sait que du coup, le prochain skirmish, on aura pas forcément la TP avantage côté de Howling. Mais finalement, le move était un peu mieux que ce que je pensais. J'avoue que. J'y ai pas cru, moi, j'avoue. Le petit glacial de Prime, ouais, ça a fait la diff.
Ça vif. Et en fait, on récupère la position sur ce dragon, donc plutôt pas mal. On a récupéré Hard Steel. Alors, on samedi qui est un peu le grand sacrifié de ce play, hein, qui a pas récupéré de farm, qui est mort, qui a pas claqué son flash, cela dit, heureusement. Je crois qu'il a pris un kill, non? Il a pris un kill, ouais. Il me semble, bon, ça compense un petit peu, mais. On a un petit peu derrière de côté de Hans au niveau des goals par rapport à Hans, par rapport à Exa. Rien de méchant, 300 gold. Attention, Prime. Alors on a BOTRK, on a un petit retard par rapport à la trinité de Ezreal. Et du coup on a sécurisé le dragon, je pense que oui. En vrai je suis assez content qu'on ait eu le dragon parce que j'avoue que... On le voit pas sur la map, situation, mais j'aimerais bien qu'on monte la tentative de dive au top là. Parce qu'il y avait vraiment un Xin et une Ahri sous une tour. Et ils se sont salués, mais il s'est rien passé, c'était trop bizarre. Ils ont dû se dire peut-être que si les solos étaient un truc, mais ils ont vu qu'il y avait une cover de Prime directement de la part de Hans. Est-ce qu'on va pouvoir flash out, elle rajoute directement en route. Et est-ce qu'on a retour de reste du Q? Non. Ah non, là on Et par contre là on est un peu deep. On est un peu deep. Dommage. Ah et dommage, ça c'était le pas trop du côté d'Ansamdi. Je crois que ça qui a fait le bout de viande. Et c'était pas mal joué, hein, Samedi qui a vraiment bien, optimisé ses dégâts, mais là, c'est un peu chauffé. On avait voulu mettre les trois marques et tout, ulti tout, flash out spell, mais il manquait un peu de patate derrière. On fait le pas de trop. Bel engage de Pierrot. Fait ça comme Darkin pour l'instant. Hein. Tout à l'heure sur la skirmish, il a été présent avec le heal. Il prend son petit pico mid. Et par contre, mais si on envole 1, 5 grubs à 1, ça fait quand même pas plaisir. Hein. Sympa, il pas se faire catch. Je rappelle que Harry, ses dégâts bruts, ont même sous la volonté de faire, ça fait quand même des bons dégâts. Oui. Surtout ce qui est une petite prio. Ok, pourquoi pas, pas mal, on va mettre des dégâts. Oh, c'est vraiment pas mal, hein. On va prendre très cher, le problème c'est que Sertus va prendre cher aussi. Flash out, ça va servir à rien. On manque de punch en fait, y a pas de... On va pas passer par 4 chemins, on manque de dégâts là. Ah, c'est un build des rois, hein, c'est sûr, on a dit que c'est un truc qui scale. T'es bien à 2, 3 items, quand t'as Eroi créateur de faille par exemple. Quand t'as juste Eroi qui est pas stacké, c'est un peu misérable. Merci, y a Fireone dans le chat qui vous explique le principe d'optimisation glaciale. Merci pour le wiki. Ouais. Que je l'ai dit comme si c'était admis, mais c'est vrai que c'est pas forcément admis pour tout le monde, mais en fait ouais. C'est une mini fatigue de zone l'optimisation glaciale. Oui, on voit pas souvent, mais qui pop de temps en temps sur des petits Blitzcrank, des petits Alistar. Je trouve pas ça nul, moi. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve pas ça nul, mais je trouve Aftershock trop fort. C'est sûr que moi, je trouve pas que c'est une rune de fou. Des fois, il y avait des Rakan optimisation glaciale, j'aimais bien, mais l'arbre bleu sur Rakan, c'est nul maintenant. Est-ce qu'on va trouver un 4 sur slow Q? On a quand même le flash, on a pas d'ulti, Pyro qui a fait ce qui était au Cax. On a peut-être envie de jouer cet Herald. Hein. Ouais, mais on avait déjà envie de le jouer et il nous a coûté cher, donc bon. On samedi qu'il va pas avoir la prio, on se regroupe autour du mid là. On samedi qu'il n'y a pas son flash en plus. Et moi on n'a pas spécialement un gameplay late, là on a plus un gameplay désengagez-moi ça mes amis. Hein. Ça juste à la prio, après sur Harry, après le va TP, enfin un petit peu sur le R de Real. Go directement de la part de Yukino, est-ce qu'on va pouvoir prendre au moins un reset sur Harry, on doit lâcher au Sertus. On va pas se faire tuer pour donner les états à Harry, on va go directement pour Akan, et je crois qu'on va manquer de dégâts encore une fois, on n'a pas la tankiness, on va donner les resets, c'est extrêmement compliqué. Oh, c'est cata hein. Pourquoi on fait ça? C'est 3-0 plus Herald, on est trop derrière, on est trop derrière. C'est une compo qui snowball, tu peux pas prendre des fights comme ça. Ah, t'es obligé de jouer des pics ou alors de sacrifier des parties de la carte. Hein. Ça fait 3 fois qu'ils font le même play, mais oui. Je ne comprends pas. Non, remettez les noms au bootcamp, mais la vie de ma mère. je n'aime pas ce qui se passe là. Alors, il est compliqué pour l'instant. C'est dommage que le tout début ça se passait, il n'y avait pas trop de glissade, mais là ça fait 2-3 fois qu'on se donne. C'est surtout que ça n'a pas d'intérêt, laissez-le ce Herald, bon dieu. Surtout que c'est pas comme si et encore il y a un bisou qui rate. Hein. On le voit pas, mais là dites-vous, on n'existe pas et il y a un bisou qui rate. Hein. Ouais, en plus, c'est un peu une draft autoroute quand t'as Xin, Rakan et Harry, vraiment, un kill c'est autoroute. Hein. Bah là d'habitude j'essaye d'être un peu optimiste. Là on s'était bien avancé aussi. Hein. Là en vrai de vrai, s'ils cliquent droit sur nous, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand chose hein. Le seul truc que tu peux pile c'est Q-Spell de Prime et GL pour la suite. Hein.
Peut-être Ça, trouver un catch en pourquoi Pyro, mais encore, je sais même pas si on a les dégâts. Pour Zedin pour Yukino, mais bon, Pyro il peut quand même s'escape. On doit replater un. Là, on doit faire le dos rond malheureusement. Oui. On a eu la chance d'avoir pris le deuxième dragon hein, pour ça, parce que ça a pu très vite mettre la pression au niveau des soul points. Ah, il est bien, le Ezreal en face, il a déjà 2 items, la Myrmana est déjà stack, car il est pas loin de son Liandry. C'est dommage parce que pour une fois, on n'a pas une draft très très late game, mais on va arriver en mid game derrière eux, donc. Bien derrière. C'est un peu compliqué là. 2k gold, j'aurais négocié. Là, 5. Ouais. À moins, en fait, là, 5 grobs en plus. 5k gold à 20 minutes. Ce qui va 5-6k gold à 20 minutes. Si KCB fait pas d'erreur, c'est gagné. Voilà. Je vais le dire, tel quel. Bah, surtout qu'en plus, pour moi, ils ont late en plus. Pour moi, ils ont le calling. Et en plus, ils ont une bonne âme, ils vont avoir la position un peu tout le temps au niveau de la jungle, donc forcément, Toka qui va tomber derrière, on voit qu'il y a déjà 2 levels de retard. Et normalement, ça va s'accroître, c'est à 40 CS. Ouais, c'est la jungle qui prend en premier hein, quand tu perds sur la carte, forcément. Puisque c'est pas comme une vague de creep, tu peux pas récupérer ce que ton adversaire récupère. Voilà, en plus, quand t'es Sejuani, t'es un peu lent, donc tu peux même pas venir voler un camp et repartir. Généralement, t'es très lent, très slow. Donc, ouais. Le seul qui est bien dans sa game, c'est Oling là. Il est pas trop mal, ouais. Il a un petit lead de CS, petit lead d'XP, il a 2 items. On voit que les deuxième items ils commencent à s'acheter en face, et nous on est encore à 1,5, que Oling qui a ses 2 items. Mais heureusement, Oling ne pourra pas faire de V5. C'est déjà revenu une situation aussi catastrophique. Mais il y a déjà eu des pires comebacks que cela, ouais. Mais... En vrai, 5k c'est beaucoup, mais c'est pas un truc de taré non plus, en vrai de vrai. Mais on en est à un point où dire que ici Japon va comeback pour sûr, ce serait presque irrespectueux pour Karmine Corp. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est aussi des joueurs professionnels qui sont capables de faire une partie clean, et ils sont en train de faire une partie bien plus clean que nous. Mais oui, après... 5k, faut pas enterrer non plus l'équipe. Non, faut pas les enterrer, mais disons que le contrôle de la partie est à la Karmine Corp. Après, ça peut vite arriver. Tu donnes une bounty sur TriXA qui donne 700 gold, tu prends une tour 2 sur une glissade mid. Ouais, ça peut arriver. T'as raison. C'est-à-dire, moi je préfère que ce soit des... Je suis content que ce soit des erreurs qui arrivent maintenant. Les BO3, c'est un peu random. Ouais. Regardez, mettons qu'on tombe sur Solari qu'on a battu en BO, et en BO5 et en BO1. Ah, ça, comment ils sont dans cette situation? Ouais, c'est bien ça. Bon, en BSA. Hein. Très bien joué. Hein. Chambre dit, bien joué à lui. Attention, on a vraiment été quelque chose. On avait l'information. Mais là, pareil, si Yukino il veut y aller, bah, il va y aller. Non. Ouais, il va y aller, et Théo est mort. Ou alors Théo va devoir calculer le tir, ça va coûter la T1. De toute façon, s'il décide d'aller sur cette T1 leur appartient. Il y a la wave dans tous les cas, ils sont tranquilles. Mais oui, je préfère voir ces erreurs maintenant que pendant les playoffs. On va pas se mentir. Est-ce que le fait de perdre change quelque chose? Si on perd et que M8 gagne, il y a tie-break. Et entre nous M8 ou entre nous et Cassé? Entre nous et M8. Okay. Que on sera à 5-4 et Cassé à 4-5. On sera devant Cassé quoi qu'il arrive. Ok. Et du coup, les seuls 100% éliminés, c'est BDSA et GameWard qui iront en Last Chance Qualifier. Okay. C'est ça aussi le truc, c'est que même si on est vraiment derrière, on a un Last Chance Qualifier. Donc. Enfin, pardon, même si on met un peu de temps à fixer il y a un Last Chance Qualifier. Donc. On va pouvoir quand même revenir. On va jouer des games. Là, ici, Japon va au devant de minimum 4 BO3. 3 BO3, pardon. J'attends le fait pour Sylas, on a 2 items plus ou moins sur tout le monde, à part sur Sage, mais bon, c'est normal. Yukino lui vole sa jungle depuis genre 20 minutes. Là, c'est peut-être un timing où tu peux espérer voler un fight parce que t'as 2 items sur tout le monde. En face, ils sont en train de build les 3ème, ils sont encore à 2,5. 2 sorts de Harry, 1000 HP. Un truc. Enfin, ça snowball, qu'est-ce que c'est fort ce personnage. Même des sauts noirs. Hein. Et on rappelle que les dégâts bruts ont été indexés sur les pourcentages de dégâts augmentés, ce qui va très bien et qui arrive sur le créateur de faille Liandry, qui donne 10%, si je pas de bêtises. On peut le contester ce attaquant, on peut pas, hein, je pense. On a envie. Hein. Après, on en est à un point où il faut jouer. Donc jouons. C'est un samedi qui va prendre. On est late, on s'est Slowku qui va même pas se faire catch. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, il faudrait disengage. On a Mindter d'un côté et c'est un sandwich. Pyro qui va encaisser le petit. Et Yukino qui est rentré. Quoi? C'est criminel ça, monsieur.
Ah ouais, C'est mais très frère, on étrange. parlait des pauses techniques, on en VCT? C'est quoi cette pause là? Le Kit Kat Bike. Bah écoutez, Ah oui! Alors ça, surprenant. c'est bizarre. Alors ça, c'est bizarre. Oui. Heu, on a directement repris? Ouais, c'est pas un replay, OK. On va essayer de s'escape, Mainter qui a dash out, Slowku qui essaie de go in, mais il a plus qu'un seul ulti de stack et On du veut coup, il va rien se re-engage. passer. On va essayer de voler quelques plantes, mais il y a plus grand chose. Ouais, On va pas on aller va dire aussi même, loin, hein. hein. Non, ça va être un Tekken récupéré par la Kamen Corp. En termes de level, ça va commencer à s'envoler. Ils vont tous pas tarder à prendre un level, voilà. Typiquement Slowku qui vient de passer level 16. Encore ça ça a quand même bien collapse en vrai. Ouais, il tient. Hein. Bah, le level 16, il est quand même. Je pense qu'il est grandement lié au Watakan. Et les fleurs, Ah etc. ouais. Parce que là, il pourrait être à 2 level derrière, ce serait pas un scandale. Être que à 1, c'est OK Ouais, en ouais. vrai. On a quelques échappatoires, mais bon. Le problème, c'est que là où on a 2 items, bah, ils ont nécessairement 2 items ennemis, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'on trouve un fight pour cet Atakan là, parce que c'était le moment où on était un peu even au niveau des golds, ils avaient pas spécialement tous base. Ouais, c'est normal que les joueurs soient agacés, hein. C'est tout à fait normal. On va essayer de le rush ce dragon, all-in et en flank. Ah, ça c'est peut-être pas mal. All-in en flank, tu Mainter peux une peut-être essayer de TP. trouver quelque chose. Mainter a une TP, certes, mais Mainter a l'air de vouloir appuyer Est-ce qu'ils vont pas le sur laisser cette T2. Et en ils fait, veulent le laisser, hein. ils vont peut-être juste laisser Mainter prendre la T2 et TP ensuite. Je juste un 50-50. Non, Mainter va TP. Regardez, Mainter va TP, Mainter TP dans le dos et c'est Et on a récupéré en raté le plus. Il y a rien dragon, qui va. directement pour Slowku. Et on va avoir l'engage. Pierrot qui va faire flash out on samedi. en Prime qui flank. se retrouve un peu au milieu de la mêlée. Théocas qui devrait tomber pendant ce temps-là. Certus Tony qui va et tomber, All-in qui va se malheureusement. repositionner. Mais rien ne va. On est trop derrière. Il y a trop de dégâts, trop de tankiness. Tout ce que vous voulez. C'est une game à oublier pour ici Japon. Là, c'est 2 games, 2 stomps. On n'a pas existé aujourd'hui et hier. Il va falloir revoir les trucs. On donne, c'est dommage que on donne l'early 2 fois d'affilée quoi. On n'a pas besoin de surjouer. On a une bonne compo à 2 items et le problème c'est que quand on aurait 2 items, bah, ils en ont 3,5 parce on a trop donné. Bah, en fait, inutilement. le même fight even, il est bien. Hein. Ouais bah oui parce que bah le problème c'est que bah on a donné beaucoup de choses à l'Elder, on a glissé au mid pour Hans. On n'a même pas eu le dragon. Ouais, en plus on s'est fait steal, donc on est pression sur le point. C'est compliqué. Là ça fait un gros break du côté de cassé. Après, encore une fois, c'est les games qui ont le moins d'impact. Ce sont des BO, on le rappelle. C'est des BO1. C'est aussi des gros échantillons de travail et des fois ça se passe mal, des fois ça se passe bien. Ça se trouve dans un BO3, on aurait perdu celle-là et on aurait gagné les 2 d'après et on serait qualifié et pas la casser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est quand même sur des games très volatiles. League of Legends est un jeu volatile. Donc, c'est énervant. Rien n'est perdu. C'est énervant de les voir comme ça. Mais en même temps, ils ont encore une semaine pour bosser. Ils ont beaucoup de choses à faire. Enfin, ne vous en faites pas. C'est juste un mauvais moment à passer. Oh, c'est pas mal. On va peut-être tenter un truc sur Je pense que Pierrot. Pierrot tombe pas. Malheureusement, c'est qu'Alistar Alistar et Giovanni, bah tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont le mettre un stun et GG quoi. Ouais, je sais bien, je sais bien. Certus qui va rater en plus. On Pas va de tout mettre sur Yukino, mais on n'a pas de dégâts. Yukino va survivre, je pense. Ben oui, et Pierrot qui fait un fight formidable. Théo qui va tomber, et là, même s'il y a un bon bump de Prime. C'est la catastrophe. Oh là 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 là. Fin de game, hein. Oh, les 2 dernières elles font mal là. Oh, les 2 dernières elles font mal. On va GG à casser hein. Oh, Putain, Flex il est fou sourire, je suis dégoûté. Eh Bon, ben. bah là il n'y a pas grand chose à en tirer malheureusement. Avec plaisir, Capricos. Régale-toi. Oh la vache. On va pas se mentir, on s'est fait casser la gueule, hein. Pas de nanana. On s'est fait briser. Alors on s'est fait bien accueillir. Peut-être, hein, c'est possible, style, hein. C'est possible. Hein. Arrêtez avec les BO3, c'est pas ça qui va tout changer comme par magie. Non, mais je pense qu'on a une équipe qui s'adapte bien en BO3. Et ensuite, on a encore une semaine pour bosser. On rappelle que Winter, on s'est qualifié en étant avant-dernier de la poule. On était avant-dernier de la poule, hein. Au bon, après, Winter. Winter doit être wide et tout, mais officiellement, on était 4ème sur 5 de la poule. On a fini en finale. Mais imaginons,
Bon, là, c'est du seed, je sais pas comment ça se passe au niveau seed, etc. Mais imaginons que Cassé tombe contre une grosse équipe, Cassé saute et non gagne, au final, tu vois, t'auras beau perdre ce BO1, ils finissent derrière nous, tu vois. Ouais, là au final, c'est quand je vous dis le match, en gros, si on gagnait, on était cinquième. On était cinquième. Là, si on gagne et que. Là, si on perd et que M8 gagne, enfin, et que M8 perd, cinquième aussi. Donc, bon. C'est juste. En vrai de vrai, c'est juste pas Ok, marrant vite. pour les joueurs. On va être honnête. C'est juste pas drôle pour les joueurs. Ouais, Nous, on commente. Vous êtes là, c'est pas marrant pour vous non plus, mais voyez ce que je veux dire. C'est là juste, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est des choses qui se fixent pas en un talk et en une game d'échauffement. Donc ils vont aller en BO, enfin ils vont aller en scrim, ils vont bosser, ils vont peut-être faire un bloc de nuit s'ils n'arrivent pas vraiment à fixer leurs problèmes. Et ils vont bosser. La seule chose qu'on peut faire, c'est croire en leur capacité de travail. c'est Et la puis vie je d'une vous équipe, de rappelle toute façon. qu'on a fait une semaine en 4-0. Est-ce que Mm. vous préférez gagner les 2 matchs d'avant ou une semaine en 4-0, ou est-ce que vous préférez... Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, c'est la vie d'un club. Cassé, dans les la dernière semaine, c'est compliqué, hein, ça commence très très Ah mal. ouais, Galleon se galère aussi. Enfin, tout n'est pas tout beau rose, donc c'est sûr qu'il y a des moments où tu vas pas tout gagner, ça peut. Solari qui gagne, Solari qui gagne maintenant, contre Game Ward et qui perd contre M8, bon, enfin voilà. C'est... On a le C'est droit fine. d'être énervé de la défaite, et je pense que les plus énervés de la défaite, c'est les joueurs. Maintenant, comme d'habitude, comme il Ouais, est de de la tradition chez ici Japon aussi, on envoie de la force, Ça est positif. et... oh là, excusez-moi, on envoie de la force, et on fait le bilan une fois que la compétition est terminée. Voilà. Est-ce que ça Mais vous bon, va comme, est-ce que ça vous va comme contrat? c'est la DA. Ah, on est sûr qu'on joue contre JL et JC en... On sait? Moi je kiffe, hein. Moi je On kifferais va pas se Tristan, hein. venger. Mais bon, évidemment c'est pas marrant. Maintenant, vraiment, quand je vous dis que c'est la game la moins importante de l'année, c'est pas loin Ouais. d'être la game la moins importante de l'année, hein. Je suis très sérieux, hein. Bah, comme on l'a dit, si Mate perd, c'est ça, il se passe rien, donc en vrai que tu gagnes ou que tu n'as pas perdu. Ok, ok. T'es Donc 5ème, t'es 5ème, hein. ok, ok. Donc on jouera contre JL. Ça c'est intéressant. Ça c'est cool. Ça va être un bon petit match, on va pas se Ouais. venger en plus. JL en BO3, ça va être très cool. Faut pas la perdre. Ouais, c'est Autant vrai, là, j'avoue, en vrai de vrai, je vais cut le stream, je vais me faire à manger, je vais lancer des solo queues ou jouer Hearthstone. Autant JL, je vais être impliqué. Autant JL, je vais être émotionnellement impliqué beaucoup 140. plus investi. Bah, surtout que, ben, t'es là, tu fais une grosse saison, ils nous battent, ils finissent 2ème, ton contre tu les élimines, non! Briseur de rêve, Ah, juste briseur de rêve. le heal, je m'en remets pas. Ah, et le heal a fait la diva, franchement, Le heal grosse de game de Pyro. Pyro, hein. Ouais, on Grosse game l'avait de dit, hein. Pyro, on a dit que c'était le plus constant, il a fait sa game encore une fois. Faut pas qu'ils perdent le focus. C'est des adultes, hein, vous savez. Ils vont parler entre adultes. Ils vont dire, le coach il va dire, vous avez été trop nul. Sans doute, hein, parce que c'est vrai, on Il n'a va pas dire, été bon. oui, on était nuls. Le coach il va dire, vous avez été trop nul. Les joueurs ils vont dire, c'est vrai. Le coach il va dire, pourquoi vous avez été trop nul à votre avis. Les joueurs ils vont dire, je pense que j'ai été nul, que ça c'était pas bien, ça c'était pas bien, ça c'était pas bien. Et il faut qu'on fixe ça. Et les joueurs vont dire, oui mais. Et va engendrer une discussion d'équipe et tout le monde va avancer à partir de là. C'est... Voilà. Je pense à Loser Q. Exactement, Gojo. Savoir gagner, c'est aussi savoir perdre. Les équipes qui gagnent tout le temps, ça n'existe pas, hein. Je vous rappelle que T1 qui gagne les Worlds, ils étaient à une game de pas les faire, hein. En saison aiguë, hein. Ils étaient à Ils font une game tout de ça pas les pour- faire et Faker a très mal joué. Faker a été un des pires mythes de la ligue pendant. Non, pas un des pires ligues. Mais Faker a été que l'ombre de lui-même pendant 70% de l'année. Donc voilà, ils avaient une grosse discussion et on avait fini. Et on a fait la week en 4-0. Ça dit, cette week en 4-0, il nous fait du bien. Mais Ouais. Ah, merci à d'exister. on rappelle aussi que les joueurs ont eu un jour d'entraînement de moins, puisqu'il y a eu le voyage et tout, le retour du bootcamp. Donc bref, il y a plein de facteurs qui font que à la fin, on a mal joué, et je dirais pas le contraire, mais chill. C'est le Et même, message. je me disais, tu sais, au niveau des. Un peu comme quand on parlait des Super Week, le Super Week, il suffit que tu un mauvais méta read sur une semaine, tu fais 0-3, bah ça change beaucoup de choses. Là, tu fais 1-2, c'est pas un scandale. Mais en fait, t'as pas le temps de te préparer, même si t'as fait la première défaite, tu vois, vu que t'enchaînes les Ouais, 3 ça matchs snowball. d'affilée. Donc c'est sûr que tu peux pas tout régler, c'est normal. C'est pas la question, j'ai perdu mon login. Et on parle du fait qu'en lui-même, dans sa ligue, Faker n'était pas le Et GOAT, mais au final, si. 30%, c'est tout de même 100 fois le. Bah oui, l'eau ça mouille, je sais quoi. Mais
Après, je pense que Diplex, peut-être que le mec il abuse. Que la journée de colonie de vacances reprenne. Petit bootcamp, for fun. Ah, les locaux vont faire la diff aussi, hein. On va pas tarder de toute façon à être up, hein. C'était aussi un petit peu les vidéos régules, ils disaient qu'ils avaient fait, le plus gros du travail. C'est C'est une rien, c'est une défaite défaite. de Mais c'est ce que je dis Kangoo, depuis tout à c'est l'heure. ça, C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je dis, c'est qu'une défaite chill. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi c'est juste toi qui t'es accroché à une phrase sur les 70 que je dis parce que je débite. C'est pas grave, je t'en veux pas. Mais tu es le problème de l'interaction et c'est la vie. Vivement la. Ah, et ça va être incroyable, hein. Ça va être incroyable. Mais ça joue. dans un mois, ouais, ça devrait arriver. On devrait avoir les locaux incessamment sous peu. Mais entre avoir les locaux et avoir internet, l'électricité, les installer et tout, c'est la vie. C'est les affres de l'installation et du bâtiment, hein. Donc on verra normalement. Pour le Summer, c'est quasiment sûr qu'on les a et les joueurs devraient s'installer dedans 2 semaines avant minimum. Voilà. Les prochains matchs, c'est mercredi ou jeudi prochain et d'après ce que j'ai lu, on sera contre JL. Donc ça va Et être. en BO3, du Donc coup. je suis content qu'on les rejoue direct. Surtout que c'est les adversaires qu'on a le moins croisés de l'année. Donc pouvoir les rejouer dans la foulée, je suis trop content. Voilà. Ouais, c'est cool. En plus, il y a un petit peu de lore, c'est mon délire. Encore un jour, encore un soir, mon téléphone va vibrer. Ouais, ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu joues contre GL, ton téléphone il vibre. Positif ou négatif. J'ai ramassé une C'est- pépé jaune. Soit il vibre, soit tu fais vibrer beaucoup de téléphones. Je suis tout match. Ah, on est tous match, malheureusement. Mais bon, Mm. c'est pas grave. Bon, du coup, on va pas s'éterniser. On a discuté un peu avec vous. On va prendre encore. Si vous voulez, on peut prendre. On a. Honnêtement, le stream a duré un peu de temps, donc on n'a pas duré beaucoup de temps. Donc on peut prendre encore. On va prendre encore quelques questions si vous voulez. Du métal. Sinon, on va lancer un raid sur OTP dans les 3 minutes à suivre. Merci en tout cas d'être présent. Merci malgré tout de rester positif, de garder l'esprit. Parce que c'est facile d'être tous ensemble quand on gagne. La victoire, c'est rassembleur. Mais c'est tout aussi important de montrer aux joueurs qu'on les soutient dans la défaite également. Donc voilà. Et ce sera en BO3 la semaine prochaine. Et Ça fait plaisir. c'est pas des matchs importants. Sûr que, par exemple, Merci, faire Zerf. une finale, bon, ça te mine, là, ça va. Du coup, on a perdu, c'est sûr, oui. On a bien perdu. C'est bien fait casser. C'est du level clanique. C'est bah, comme hier, en fait. Non, parce que hier, c'était Ouais. bizarre. C'était un peu lent et tout. Il y a eu un ancestral. Là, c'était vraiment. C'est un peu autoroute, ouais. Après, c'est une condition d'une game, Xinzawari, hein. Tu sais très bien que tu obligé de prendre l'ascendant, prendre l'initiative, trouver des catchs, ils ont trouvé 2-3 triplés, bah, GG à eux, hein. Bon, je pense qu'on va pas s'éterniser. On va évidemment vous renvoyer une dernière fois vers nos partenaires. N'hésitez pas, Oli, la ville de Bussy, c'est Discount, UBG Predator. Merci à eux, merci à vous pour votre présence. Même si c'est pas le match le plus marrant de l'année, c'est pas le stream le plus marrant de l'année. Il y a R, on scale, Il y a les joueurs clairement. vont parler. On a une semaine pour un peu moins d'une semaine pour discuter, pour avancer et pour fixer les problèmes qu'on a eu lors de cette dernière semaine. On a du matériel de travail. Les coachs sont déjà au charbon. Je le sais de source sûre. Donc, faisons confiance à nos joueurs. Prenons. Non, décidément, j'ai raté mon raid. ODP LOL underscore. Ouais. Non, en fait, c'est parce que je mets directement /OTP LOL underscore et ça ne marche pas. Mais belle soirée à vous. Merci d'avoir été présent. La gourde, toujours disponible sur Tous Imparfaits. Il me semble qu'elle est pas mal partie, hein. Donc, si vous voulez la prendre, profitez-en. C'est un drop unique pour le moment. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, à très vite. Ciao, ciao l'équipe. Habite l'équipe.